Je suis et ne suis pas telle qu'en apparence, calme comme un grand lac où reposent les cieux, si calme qu'en plongeant tout au fond de mes yeux, tu te verras en leur fidèle transparence. Connais-moi, connais-moi. Ce que j'ai dit le suis-je? Ce que j'ai dit est faux, et pourtant c'était vrai. L'air que j'ai dans le cœur est-il triste ou bien gai? Connais-moi si tu peux, le pourras-tu? Le puis-je? À l'époque, c'est très certainement sa poésie qui fait qu'on s'intéresse à Marie-Noël. Et aujourd'hui, je dirais que c'est davantage la pertinence spirituelle de l'ensemble de son œuvre qui fait qu'on est allé jusqu'à introduire une cause de béatification récemment pour le 50e anniversaire de son décès. On trouve chez Marie-Noël quelque chose d'extrêmement contemporain dans les difficultés de croire, disons, que peuvent avoir nos contemporains, c'est le doute. Un doute qui s'inaugure en elle assez tôt, alors qu'elle est encore une jeune fille, avec la mort de son petit frère qu'on retrouve mort dans son lit. Et à peu près en même temps, elle a traversé un très grand chagrin d'amour. Et ça a été un drame pour elle. Deux coups portés, je pense, à son allégresse, enfin. Et ça a probablement mis au jour le doute qui va la travailler pendant toute sa vie. Un soir de Noël 1904, dans un éclair de lucidité qui détruit tout, j'ai été précipitée dans le vide. J'ai perdu Dieu. Dieu s'écroula en moi, comme un édifice sans nuages. Dieu écroulé, toute lumière renversée, mort de tout, mort de moi-même qui était Dieu au plus profond de moi-même. Deuil sans espoir, perdition éternelle. Marie-Noël, qui jusque-là avait eu une enfance simplement pieuse, gentiment pieuse, entre une mère très chrétienne et un père agnostique, mais qui n'avait rien contre la foi, Marie-Noël va tomber en elle comme en un grand danger, dit-elle. Alors tous mes anges s'enfuirent, et la souffrance physique n'était rien, et la détresse morale n'était rien, et la passion du cœur n'était rien à côté de la terrible question qui fut alors posée. Dieu, mon Dieu, le bon Dieu, où était Dieu? Qui était Dieu? Et ce fut dans cette profondeur le seul grand voyage de ma vie. Ma descente aux abîmes, mon aventure, mon danger. C'est là qu'il me fallait aller pour revenir, chargé de destinée humaine, au lieu de rester à jamais pur et endormi dans mon petit jardin où la croix m'abritait. C'est-à-dire qu'elle va tomber dans le doute intérieur, même l'accusation portée contre Dieu. Pourquoi? À partir de la mort de son petit frère, il y a un poème dans les chants et psaumes d'automne qui est redoutable et qui s'appelle « Hurlement ». Elle va hurler et ce cri ne va jamais plus la quitter. Or, je pense que ce cri traverse aussi bien les difficultés, les perplexités de nos contemporains. C'est un cri qui renvoie aussi bibliquement au livre de Job. La grande question du pourquoi, la grande question du mal. Cette question qu'elle va de temps en temps nommer comme étant celle du Dieu sombre, du Dieu noir, et d'un combat de Dieu contre Dieu, entre le Dieu de la consolation de son enfance et un Dieu qui n'est pas vraiment Dieu, mais qui est l'ennemi, l'adversaire, auquel il est nécessaire de se mesurer, dit-elle quelquefois, et qui est tout l'enjeu du combat spirituel. Seigneur,
Vous êtes Dieu, moi rien. Je le dis bien, je le sais bien. C'est votre droit de tout-puissant de monter la chair et le sang. C'est votre droit d'avoir raison dans le malheur de ma maison. Votre droit, ô vous le plus fort, de condamner nos fils à mort. Vous êtes Dieu, vous êtes bon, vous l'êtes. Mais mon sang dit non. Vous l'êtes. Pour le dire mieux, je le dis en fermant les yeux. Je le dis, mais si loin, si bas, que mon âme ne m'entend pas. En vous, Seigneur, le mal est bien. Ô vous, par qui la vie est peine, et mal, et mort, je crois très bas à la bonté haute, inhumaine, terrible, qu'on ne comprend pas. Marie-Noël, c'est le lieu d'un combat, du combat spirituel, qui est un combat nécessaire dans la vie spirituelle de tout être humain qui entend bien avoir cette expérience de vie spirituelle, et particulièrement du chrétien. C'est un combat, dirait-on, très profond en elle contre les représentations spontanées que l'on peut avoir de Dieu et qui passe très certainement par le doute. Mais elle n'y reste pas. Elle ne va pas rester dans ce doute. En même temps, il y a chez elle une invective contre Dieu quand elle ne comprend pas ce qui se passe en elle. J'en veux pour preuve, par exemple, ce passage admirable des Notes intimes, une prière qui est une anti-prière, si on veut. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. J'ai toujours eu du mal avec Dieu, dit-elle dans une lettre à l'abbé Munier. J'ai toujours eu du mal avec Dieu. Ce n'est pas une relation simple, ce n'est pas une relation pieusarde que Marie-Noël a avec son Dieu. C'est une relation compliquée, tourmentée, le lieu d'un combat, en effet. Elle en veut à Dieu parce que le mal existe et que c'est une énigme et qu'elle se heurte le front cognant toujours sur ce drame à l'énigme du mal. Et Dieu, Père, qui est censé être tout-puissant, qui est censé être bienveillant, etc., ne semble pas empêcher le mal. Au contraire, on a même quelquefois l'impression qu'il semble y trouver son compte. Et Marie-Noël ne comprend pas ça. Elle dira à Dieu, « De toi, dans ton noir infini, je n'ai pas peur. » Elle va dire qu'elle veut bien se retrouver dans les mains de Dieu parce qu'elle sait que, malgré tout, c'est un Dieu bienveillant. Même si elle n'a pas compris l'énigme du mal, elle sait qu'au-delà, par-delà cette énigme, il y a la bienveillance, la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu. Père, c'est vrai. Souvent la nuit, quand je ne sais plus où je suis, plus où tu es, à la malheur de l'abîme, je vague, pleure, et nul jamais ne m'entendra. Mais le jour à peine m'effleure que je m'éveille entre tes bras.
De toi, dans ton noir infini, je n'ai pas peur. J'ai fait mon nid dans le creux de ta main obscure, et tu te couvres la figure d'une ombre par pitié de moi, pour m'abriter, tant elle est dure, de la grande lumière de toi. Je n'ai pas peur. Ce que tu veux, du mal même, si le mal peut, fais-le de moi qui me repose confiante dans ta main close. Fais de moi le pauvre ou le mort, que tu crois la meilleure chose. Dans ta main divine, je dors. Qu'est-ce qu'elle rencontre à l'intérieur de ce voyage, au plus profond? Elle-même. Il y a un très long poème qui clôture les chants et psaumes d'automne qui s'appelle « Jugement », dans lequel poème, elle dit qu'elle vient pour se juger avec Dieu. « Ô tout-voyant, dit-elle à Dieu, vos yeux éclaireront les miens. » Et elle va alterner, comme dans un tribunal, les propos du procureur et les propos de l'avocat de la défense. Elle est les deux à la fois. Quand c'est le procureur qui s'exprime, elle vouvoie Dieu. Quand c'est la défense qui s'exprime, elle le tutoie. C'est le seul endroit d'ailleurs dans son œuvre où elle tutoie Dieu. À 4 reprises, il y aura ainsi des plaidoiries. Elle va demander à Dieu de lui délivrer le secret de ce qu'elle est elle-même. Et d'abord dire qu'elle a toujours paru autre et volontairement paru autre que ce qu'elle n'est en vérité, pour ne pas trop vite montrer aux autres le désarroi qui pouvait être le sien. Elle était pleine d'insoumission, dit-elle. Elle était pleine de tourments. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce tourment? Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Je viens pour me juger avec vous. Je viens arracher ma racine, creuser ma plaie, fouiller jusqu'à l'endroit aveugle où je suis vrai. Ô tout voyant, vos yeux éclaireront les miens. Connais-moi. Connais-moi, racines, fleurs et graines, moi toute. Mes vols d'ange et mes bonds d'animal. Si me connaître toutefois en vaut la peine, démêle en moi le vrai, le faux, le bien, le mal. À toi, je m'abandonne, ô lumière suprême, disparue à mes yeux dans les tiens où je suis, seul moi, seul vrai, à l'insu de moi-même. Comme tu me connais, ô juge de minuit. Juge-moi, mais sauve-moi, comme tu m'aimes. L'expérience spirituelle de Marie-Noël, c'est une expérience durant laquelle on met en perspective, disons en rapport, les deux grandes inconnues de toute existence humaine, car il y a deux choses que nous ignorons absolument. Nous ne savons pas qui nous sommes, et toutes les cures psychanalytiques seront à jamais incapables de nous le révéler vraiment, et nous ne savons pas qui est Dieu, qui reste l'inconnaissable par excellence. Or, la vie spirituelle, c'est la mise en rapport de ces deux abîmes d'inconnaissance. Ce que fait admirablement Marie-Noël dans les chants et psaumes d'automne, à la fin, dans les notes intimes aussi, mais dans ce long poème notamment qui est Jugement. Marie-Noël est une fille de philosophe, et elle va le rester toute sa vie. Elle va toujours vouloir honorer la raison et la pensée. Il y a une note dans les notes intimes qui commence comme ceci: « Oser penser, jouir de penser parfois. » Oser penser, jouir de penser parfois. Bonheur de penser à plein esprit, de penser haut, large, libre, dans tous les sens, comme on respire à pleine poitrine, à pleine santé. C'est admirable, d'autant plus à l'époque où cette note est rédigée, c'est-à-dire dans le XXe siècle, au début même du XXe siècle, et par une femme, dans un milieu catholique où on ne poussait pas vraiment les jeunes filles à ce moment-là à utiliser toutes les armes de la raison
pour résoudre l'énigme, par exemple, du mal, pour résoudre l'énigme de la vie spirituelle, pour résoudre des questions théologiques, pour résoudre, par exemple, la question du pourquoi le péché originel, etc. Marie-Noël est quelqu'un qui veut penser, qui veut réfléchir, qui veut mettre en œuvre l'acuité intellectuelle qui est la sienne, et qui était très grande. N'est-ce pas une tentation que d'aimer tant la pensée pour elle-même, comme un jeu superbe de nos forces mentales, de nos lumières, un combat aussi pied à pied avec nos ombres, et de me plaire bien davantage, parfois, aux curiosités de ceux qui cherchent, aux inquiétudes grandes ouvertes de ceux qui doutent, qu'aux certitudes closes de ceux qui croient? Il lui faudra du temps pour démêler tout ça en elle. Et elle le paiera d'une crise profonde, on pourrait dire nerveuse, on pourrait psychologiquement parler de dépression éventuellement. Hein. Mais en même temps, c'est vraiment chez elle une authentique expérience spirituelle qu'elle va exprimer par la littérature, en particulier par la poésie et aussi par la rédaction d'un journal tenu au quotidien que l'abbé Munier va lui demander, va la supplier de publier, ce qu'elle ne voulait pas faire, et qui reste probablement un des textes les plus puissants du XXe siècle en matière de théologie spirituelle. Les Notes intimes. Marie-Noël a été très heureusement accompagnée dans ce travail de poète. Elle l'a été par deux prêtres, l'abbé Munier surtout, et aussi l'abbé Brémond, qui était académicien français. Malgré toutes les difficultés matérielles que Marie-Noël rencontrait, parce qu'elle devait gérer les biens familiaux, s'occuper de sa mère malade, et au fond avait un temps qui était complètement mangé, Marie-Noël aurait pu se détourner de son œuvre avec un OE majuscule, c'est-à-dire l'œuvre de poésie. L'abbé Munier l'a sans cesse relancée, la contraignant pratiquement à travailler littérairement. Dans les Notes intimes, il y a plusieurs pages dans lesquelles elle raconte comment elle écrit, et notamment comment elle écrit des poèmes. Un chant m'est né. C'est ici que j'entre en besogne. Ici que commence le jeu difficile. Saisir le rythme, le fixer, sans l'arrêter, dans sa vie la plus libre, la plus pure, en le dépouillant de tout ce qui pourrait couper ou embarrasser sa ligne de vol. J'applique alors la règle d'or que mon père m'a donnée. Ce que tu as dit en 10 mots, tâche de le dire en 7, en 3 si tu peux. Alors, je biffe, rature, efface sans miséricorde tous les exercices de l'ascèse. Sacrifice, retranchement, abstinence, mortification, clarification, purification, simplification me donnent le chemin et la discipline. Quelqu'un comme Louis Aragon dira de Marie-Noël que c'est le poète français le plus évident pour lui, le plus éclatant à son époque, alors qu'Aragon est aussi un très grand poète. Monterland, qui n'était pas non plus un pilier d'église, dira aussi toute son admiration pour Marie-Noël. Ils échangeront d'ailleurs une correspondance. Donc, ce travail, qui est un vrai travail littéraire, c'était une manière pour elle, la seule probablement, d'exprimer son tourment religieux, d'exprimer cette mise en rapport de ces deux abîmes d'inconnaissance, cette volonté de délivrer une vérité enfin sur elle-même et d'apprendre quelque chose de la révélation de Dieu à cette occasion-là. Il y a dans les Chants et Psaumes d'automne un long poème qui s'appelle « Visage », poème dans lequel elle se demande, avec d'ailleurs un peu de fantaisie, le visage qu'elle aura dans la vie éternelle. Est-ce qu'elle aura le visage de la vieille femme qu'elle est devenue, ou bien de la petite fille qu'elle a été, ou de l'adolescente, etc., etc. Quand je m'arrêterai, Seigneur, à votre porte, comme une qui revient de faire sa journée, encore tout en sueur, d'être à grand-peine morte, lasse des 4 temps et du mal de l'année. Quand vous voudrez changer en glorieux visage
comme on change un enfant de robe pour la fête, mes traits, qui sont fanés par un trop long usage, et me poser une couronne sur la tête? Quand vous voudrez choisir celui de tous mes âges, printemps de jeune fille, hiver de vieille femme, qui fut le plus sacré de mes ans de passage, et le plus immortel pour en vêtir mon âme, ne me donnez pas l'air, Seigneur, d'être une sainte. Son visage éternel et sa vraie vérité sur elle-même, c'est le visage qu'elle aura quand elle se sera sentie regardée par le visage du Christ, au fond de cet abîme où elle a erré si souvent, si longtemps dans sa vie terrestre. Cette détresse regardée par la miséricorde, cette détresse-là lui donne le visage d'éternité qui doit être le sien, et qui n'est pas simplement un visage corporel, c'est un visage de ressuscité. Évidemment, on comprend l'importance de l'incarnation. Dieu en Jésus, présent au creux de nous-mêmes. Venu jusque-là, dans ces profondeurs abyssales de nous-mêmes, il y a ce visage inattendu, mais qui nous attend. Marie-Noël a choisi ce nom, Noël, précisément pour cela. Elle ne s'appelait pas Marie-Noël, elle s'appelait Marie Rouget, nous le savons, et pour elle, le mystère de Noël, le mystère de l'incarnation, est au cœur de sa vie spirituelle. C'est l'être humain visité par, jusque dans ses profondeurs, donc dans sa chair même, visité par la présence de Dieu en Jésus. D'aucuns s'étonnent de mon chant sombre à cause de mes jeux gais et de mes candides allégresses. N'ont-ils jamais contemplé le miracle de la rose de Noël? La rose de Noël, triste et sans fleurs toute l'année. La rose de Noël qui s'appelle Ellébore, mélancolie, et serre dans sa racine un poison noir. Mais quand vient la Noël, par une grâce de Dieu, elle sort du gris de l'hiver et des feuilles sombres, comme autant de petites bougies allumées. Et de sa blancheur merveilleuse, elle éclaire le berceau de l'enfant Jésus. Je suis ainsi, noire, et parfois lumineuse par grâce, et j'ai un nom qui le dit bien, Marie-Noël. Marie, Mara, l'amertume mortelle de ma racine. Noël, mon miracle, ma fleur de joie. Il y a chez Marie-Noël toute une paire de poésies joyeuses, d'actions de grâce pour la nature, les chansons et les heures, par exemple, le rosaire des joies, etc. Nous avons là des chansons qui sont légères, primes sautières, pourrait-on dire. Elle magnifie ce qu'elle voit dans la nature, elle met cela en lien avec les heures liturgiques. Elle trouve dans la nature de quoi faire son office divin. Tout ça est charmant, mais il faut savoir que par derrière, il y a aussi l'œuvre plus sombre, plus tourmentée, qui donne le prix de cette poésie plus élégante. La souffrance qu'il y a par derrière, dans cette traversée très très rude du doute, de l'abîme personnel, une souffrance qui finira par faire fleurir aussi la poésie plus légère. Je voudrais parfois ressusciter, me ranimer au souffle divin, être fervente encore, mais je n'ose faire aucun mouvement dans mon âme. J'ai peur de tirer de leur sommeil les pensées des profondeurs qui se sont assoupies. J'ai peur de réveiller Dieu qui dort. Et jusqu'ici, j'avais eu peur d'aller me regarder dans le puits où j'étais tombée, peur de faire, même à voix basse, ce récit qui m'était demandé. Mais le calme du soir est venu. J'ai pu me souvenir. C'est fait. Et maintenant, Seigneur, n'en parlons plus. Si ma vie était une œuvre d'art de moi, j'en effacerais ces quelques années qui ont porté mon sentiment religieux à l'extrême tragique. Mais ma vie
est simplement ma vie. Et elle n'est pas de moi.